Le rideau se lève sur une athlète au destin brisé. Parlons de Chennedy Carter. Bannie du royaume des géantes, elle foulera encore les parquets professionnels cette saison. Mais les portes de la Women's National Basketball Association lui sont définitivement fermées. Frapper délibérément la prodige Caitlin Clark, cela valait-il le prix de réduire à néant sa carrière au sommet de la ligue? Chennedy Carter vient de nous offrir une réponse sanglante à cette question. Après plus de 120 jours d'un silence de mort, sans qu'aucune franchise n'ose croiser son regard. Et alors que les camps d'entraînement ouvrent aujourd'hui, elle a dû fuir pour trouver refuge dans les arènes professionnelles du Mexique. Elle doit urgemment affronter ses propres démons et chercher la voie de la rédemption. Dompter ce brasier de rage qui bouillonne dans ses veines, pour que jamais plus ne se reproduise ce cauchemar où elle a balayé Caitlin Clark de plein fouet. La sentence est tombée comme un coup près. Elle est exclue de l'élite. Ce n'est pas le simple récit d'une guerrière qui change d'écusson. C'est l'as offensif du Chicago Sky qui se fait exiler sans pitié du circuit, pour un assaut calculé sur la poule aux œufs d'or du championnat. Son clan a préféré laisser filer son étoile sombre dans les ténèbres, sans même réclamer le moindre butin en retour. Et personne n'a voulu hériter de sa malédiction, malgré son titre de meilleure joueuse sur les terres lointaines. Une telle chute libre n'arrive jamais sans une faute impardonnable dans ce monde impitoyable. Dites-moi dans les commentaires si elle a mérité cette descente aux enfers. Plongeons dans la chronologie de ce désastre, sa nouvelle terre d'exil, et comment elle affronte cette tempête. C'est parti. Malgré une 4e saison stratosphérique de Carter, c'est ce clash explosif avec la garde du Indiana Fever, Caitlin Clark, qui a scellé son destin. La recrue de l'année 2024 a débarqué comme une comète, s'imposant d'emblée comme l'idole absolue du public. Une lumière si éclatante qu'elle a tout simplement écrasé la popularité des vétérans en place. Disons les choses clairement, ce succès foudroyant a éveillé la rancœur de beaucoup, à commencer par l'ego de Carter. Fermez les yeux et visualisez la reine. Le 1er juin 2024. Le Chicago Sky affronte le Indiana Fever, un simple duel de saison régulière qui allait se transformer en légende noire. Le tableau des scores affichait un équilibre parfait, chaque point étant arraché au bout de l'effort, s'achevant sur une victoire étouffante du Fever, 71-70. L'aura sur le terrain était lourde, chargée de poudre, quand la réalité a volé en éclats en un clin d'œil. Un choc brutal sur Clark. C'était une faute évidente et le coup de sifflet a retenti pour stopper le massacre. Mais la question suspendue dans l'air était: ce geste de destruction serait-il jugé inexcusable? Chennedy Carter. L'action meurtrière s'est déclenchée juste après un tir victorieux de Chicago. Alors que les escouades se repliaient stratégiquement vers l'autre front, leurs auras se sont croisées l'espace d'une seconde. Une transition totalement banale dans le rythme cardiaque du match. Mais la séquence suivante a fracassé toutes les lois du sport. Carter, simulant l'indifférence, a soudainement braqué sa trajectoire tel un prédateur verrouillant sa proie. Aucun hasard dans ce mouvement. C'était un acte froid, délibéré, et d'une précision chirurgicale. Elle a foncé droit sur Clark, décochant un coup de hanche dévastateur qui a expédié la recrue s'écraser lourdement sur le bois de l'arène. Et n'oublions pas l'image gravée de Angel Reese, jubilant et applaudissant cet acte de guerre depuis les lignes de touche juste après l'impact. Avec son talent brut, elle avait pourtant sécurisé sa place au sein du Chicago Sky, rejoignant des figures redoutables, comme Teresa Weatherspoon et Angel Reese. Sans oublier Camila Cardozo et le reste de cette invincible armada. Et puis, il y a eu ce coup de grâce. D'abord minimisé comme une banale faute loin du ballon par les gardiens du jeu, la volonté de détruire transpirait à l'écran, déclenchant l'indignation des foules et propulsant ce conflit à un tout autre niveau. C'était une trahison absolue de l'esprit martial, un acte de pure hostilité signé de la main de Chennedy. Ce choc n'appartenait plus au domaine du sport. Ce n'était même plus une erreur tactique, c'était une déclaration de guerre à l'état pur. L'atmosphère de l'arène s'est brisée en un instant. Un frisson d'effroi a parcouru les gradins. Les caméras du direct ont immortalisé cette fraction de seconde dévastatrice. La voix des commentateurs a tremblé, abandonnant toute analyse pour laisser place à une stupeur absolue. Que s'est-il passé? Cette question a résonné comme une onde de choc lorsque Clark s'est effondré lourdement sur le parquet. Les arbitres ont fait hurler leurs sifflets sans la moindre hésitation, annonçant d'abord une faute classique, mais même en direct, l'aura malveillante de l'impact exigeait une inspection minutieuse. Tels des juges du destin, les officiels se sont massés autour des écrans de contrôle.
Des millions de spectateurs allaient bientôt décortiquer cette scène sous tous ses angles sur les réseaux. Le premier verdict est resté clément, avant d'être transformé en faute d'une violence inouïe dès le lendemain. La confirmation officielle qu'il ne s'agissait plus de sport, mais d'une agression d'une dangerosité extrême, bousculer Caitlin Clark est une chose, mais la frapper lâchement dans son angle mort est une attaque d'assassin. C'est un acte d'une cruauté pure, totalement indéfendable sur un champ de bataille. Regardons la vérité en face, et soyons d'une honnêteté brutale. Ce qui a véritablement glacé le sang des spectateurs, ce n'est pas le choc, mais la réaction de Clark. Là où des vétérans auraient explosé de rage, notre prodige s'est simplement relevé. Elle a ravalé sa douleur pour reprendre le jeu. Pas de théâtre, pas de vengeance précipitée. Une simple recrue déployant l'aura d'un empereur au cœur du brasier. Le contraste entre la rage sauvage de Carter et le sang-froid glacial de Clark était saisissant. Cette confrontation d'aura n'a fait que forger la légende qui s'écrivait sous nos yeux. Les statistiques et stratégies ont été balayées pour analyser chaque mouvement de Carter, image par image. Voulait-elle briser les ailes de Clark à cause de son statut de prodige débutant? Était-ce une vendetta personnelle, rongée par une jalousie destructrice? Les théories se sont multipliées, éclipsant totalement la magie de la compétition. Il fallait bien qu'un électrochoc la ramène à la réalité, vous comprenez? Quelque chose devait réveiller sa conscience et lui hurler qu'elle dominait la Ligue majeure de basket. Devenir l'étoile suprême de son équipe, la reine des scores. Elle devait impérativement dompter ses propres démons. Elle devait trouver la voie de la rédemption. Mais ce que personne n'avait vu venir à cet instant précis, ni Carter, ni Clark, ni les milliers d'âmes retenant leur souffle dans les gradins, c'est que ces 5 petites secondes allaient sceller à jamais le destin de Carter. Ce n'était pas une simple erreur sous la pression du combat. C'était le prologue de sa descente aux enfers. Une seule fraction de seconde qui a déclenché un effet domino cataclysmique, la bannissant finalement du sommet du monde. Personne ne remet en question le talent monstrueux qui coule dans les veines de Chennedy Carter. Mais une lame sans maître finit toujours par se briser d'elle-même. Et si cet impact dévastateur n'avait pas suffi à pulvériser son honneur, la suite des événements allait se révéler être un véritable cauchemar. Car lorsque les objectifs se sont braqués sur Carter après la bataille, le destin lui offrait une ultime chance de rédemption. Un instant pour implorer le pardon. Au lieu de ça, ces mots ont déversé un torrent de flammes sur le brasier infernal de son agression. Le monde entier était témoin de ce coup bas absolu, et d'innombrables voix se sont élevées. Nous avons tous cru assister à une véritable exécution en plein match. C'était terrifiant. Les flashs ont crépité sans relâche, alors que Carter pénétrait dans l'arène de la conférence de presse. C'était le moment parfait pour briser ses chaînes. Quelques mots empreints de sagesse auraient pu inverser le destin. De simples regrets sincères, l'esquisse d'une véritable explication. Même le simple aveu de sa perte de contrôle aurait pu dissiper la foudre de l'opinion publique. Mais au lieu de cela, face aux journalistes qui lui tendaient le micro pour affronter la réalité en face, Carter a lâché une phrase bien plus dévastatrice que n'importe quelle attaque physique. Je ne répondrai à aucune question concernant Caitlin Clark. Et là, la presse a insisté en retenant son souffle. Kennedy, on voulait juste donner l'opportunité d'expliquer ce moment de tension électrique avec Caitlin. Que s'est-il vraiment passé sur le champ de bataille? Quelles paroles ont déclenché une telle hostilité? Question suivante a-t-elle tranché? Les journalistes ont alors tenté une autre approche. Caitlin, on dirait qu'elle s'est tournée vers toi un instant. C'est ça. Mais je l'ai déjà dit, je ne répondrai à aucune question concernant Caitlin Clark. Est-ce qu'elle t'a provoqué? A demandé la foule. Je n'en ai aucune idée, a-t-elle craché froidement. Et toi, que lui as-tu répondu en retour? Je n'ai absolument rien dit. Le sujet est définitivement clos. On en reste là. Mais cette simple phrase a provoqué une véritable onde de choc dans toute la sphère du basket en quelques heures à peine. Les experts sportifs, qui auraient pu fermer les yeux sur cette agression en plein match, en qualifiant cela de simple jeu physique, se sont retrouvés incapables de justifier son arrogance glaciale après la rencontre. Son refus catégorique d'assumer ses actes a transformé une simple étincelle passagère en un véritable procès médiatique de plusieurs semaines sur sa vraie nature. Si son coup d'épaule avait semé le doute, cette réponse méprisante a déclenché l'alerte rouge absolue. C'est vrai, je ne m'y attendais pas du tout. Mais dans ces moments-là, il faut garder son sang-froid et laisser son talent exploser sur le terrain. C'est comme ça, le basket reste un champ de bataille extrêmement physique.
Il suffit de marquer le lancer franc, d'exécuter la stratégie offensive avec précision, et c'est exactement ce que notre équipe a accompli. Mais bon, le destin est ainsi fait. Je ne m'en préoccupe pas plus que ça. Ce qui a rendu l'attitude de Carter encore plus destructrice, c'est le contraste percutant avec l'aura de sérénité absolue de Clark. Pendant que Carter fuyait ses responsabilités comme une lâche, Clark affrontait la presse avec une noblesse royale. « L'arène est compétitive », a-t-elle déclaré. Je le comprends parfaitement. Parfois, la passion dévore la raison. J'ai moi-même déjà succombé à cette flamme par le passé. D'un côté, une prodige faisant preuve d'une sagesse et d'une maîtrise dignes des plus grands vétérans. De l'autre, une arrogance si aveugle qu'elle a forcé les hauts dirigeants de la Ligue à chuchoter dans les couloirs obscurs. Et depuis cet instant fatidique, c'est un silence de mort concernant son avenir sur le marché impitoyable des transferts. Alors d'innombrables spectateurs, moi le premier, sommes rongés par une seule et unique question. Sa puissance justifie-t-elle de pactiser avec un tel démon ? Très vite, cette aura maléfique a dépassé la simple colère des fans déchaînés sur les réseaux sociaux. Les maîtres des guildes et les seigneurs de la Ligue, ceux qui détiennent le pouvoir de vie ou de mort sur une carrière, observaient dans l'ombre. Dans l'arène féroce du sport professionnel, le talent brut est une arme redoutable. Mais il ne suffit jamais à lui seul. Le dilemme n'était plus de savoir si elle était une guerrière hors pair, mais si le chaos qu'elle engendrait en valait vraiment le prix. L'attitude méprisante de Carter a agi comme un poison foudroyant au cœur même du sanctuaire des Chicago Sky. Ses propres camarades d'armes et ses maîtres d'entraînement ont commencé à la rejeter avec une hostilité non dissimulée. C'est indéniable, sa force de frappe est terrifiante. Elle pourrait anéantir une défense les yeux fermés. C'est une force destructrice à l'état pur. Une tireuse d'élite née pour écraser la concurrence. Une véritable machine de guerre capable de retourner un combat en une simple fraction de seconde. Mais si vous dirigiez une équipe, voudriez-vous vraiment d'une telle bombe à retardement dans vos rangs ? Moi, pour rien au monde. Les ravages ne se sont pas limités à son image publique. Le mal avait déjà gangréné l'esprit de sa propre faction. L'atmosphère étouffante qui a suivi ses déclarations a transformé une épreuve difficile en une mission de survie absolue. Car l'essence même du basket repose sur la synergie inébranlable et le sacrifice pour ses compagnons d'armes. Quand un seul soldat refuse d'assumer une faute qui salit l'honneur de toute l'organisation, c'est le lien sacré de la confiance qui vole en éclats. Face à ce désastre irréversible, les hauts conseillers des Chicago Sky ont dû prononcer le jugement ultime, l'exiler impitoyablement sur le marché des transferts, sans la moindre offre de contrat pour la retenir. Et dans ce monde brutal, aucune autre alliance n'a osé tendre la main à la guerrière déchue. Un maître d'équipe a même déclaré, sous couvert d'anonymat, « Nous ne l'approcherions pas, même avec une perche de 3 mètres. » Pouvez-vous nous décrypter les rouages psychologiques de cette descente aux enfers ? Absolument. Plongeons ensemble dans les abysses de cette tragédie qui a secoué le monde du basket. Dans l'arène, il y a ce qu'on appelle la guerre psychologique. Ces provocations que le public adore surnommer le trash talking. Ouais. Des mots venimeux échangés dans le feu de l'action. Vous savez tous que ça fait partie intégrante de la loi du basket. Pendant près d'une année entière, Carter s'est muré dans un silence glacial concernant cet incident explosif. Jusqu'à la semaine dernière, où elle a soudainement ressenti le besoin viscéral de s'expliquer lors d'une interview avec le très controversé podcasteur Néant. Son excuse ridicule ? Ce n'était, selon elle, qu'une minuscule pichenette amicale. Oui, vous avez bien entendu. La même collision destructrice qui a envoyé Clark voler violemment à travers le terrain, provoquant une faute flagrante, instantanée. Dans la réalité complètement déformée de Carter, ce choc n'était qu'une douce caresse entre 2 camarades de jeu. Elle affirme « Je crois que sur l'action précédente, j'ai pris un coup de coude sournois. » Très bien. C'est la cruelle réalité du terrain. Ensuite, sur la possession suivante, des mots remplis d'arrogance auraient été prononcés. Et puis soudain, quelqu'un a osé hurler directement dans mon visage avec défi, avant de repartir vers l'autre panier. C'est là que j'ai frappé, inscrivant un panier crucial avec une maîtrise absolue. Vous saisissez l'intensité du moment ? Je traverse le terrain et j'arme un tir à mi-distance d'une fluidité parfaite. Un mouvement d'une pure élégance. Et après ce coup d'éclat, je voulais juste lui faire sentir mon aura écrasante en mode « Je suis là. Et je domine. » Elle continue de nier la brutalité du geste en ajoutant « Mais vous voulez savoir ce qui est véritablement complètement fou dans cette histoire ? Mon frère et moi, on a analysé les archives de la Ligue et on a vu d'innombrables légendes subir la même pression. Même des géants comme LeBron se faire violemment bousculer.
Comme ce moment épique où Jeff Teague a poussé LeBron hors des limites du terrain, tout simplement parce que sa puissance était devenue absolument impossible à arrêter. On serait presque forcé d'admirer sa détermination inébranlable à maintenir cette illusion jusqu'au bout. Pourtant, après avoir décortiqué le ralenti des centaines de fois sous tous les angles possibles, la majorité des spectateurs peut clairement voir Carter modifier sa trajectoire avec une intention purement destructrice pour forcer l'impact. Mais aujourd'hui, par un tour de magie narrative, elle décrit cet assaut comme un simple effleurement accidentel dans un ascenseur bondé. Cette tentative désespérée et tardive pour sauver son honneur brisé soulève une question brûlante. Pourquoi briser son silence des mois plus tard avec une justification pathétique à laquelle absolument personne ne croira jamais? Elle se défend en disant « C'est comme ça, ce genre d'étincelle éclate constamment dans l'arène impitoyable du basket. Je sais que la foule essaiera de diaboliser mon geste, de dire que c'était une attaque bien trop extrême. Mais il n'y a aucune rancœur personnelle dans l'équation. C'est uniquement l'instinct pur de la compétition qui brûle en moi. Ces chocs titanesques font partie du jeu. Ce sont simplement les lois inévitables du champ de bataille. Mais voilà la sombre vérité selon elle. Cet événement mineur a fini par déclencher un véritable chaos incontrôlable. Les médias se sont jetés sur l'affaire comme des loups affamés, façonnant le récit toxique qui les arrangeait le plus. Ils scrutent chaque match, chaque moindre seconde de jeu avec des yeux de faucon, espérant trouver une faille dans mon armure. Alors que ma technique frôle l'absolue perfection. Alors l'armée des trolls de l'ombre se réveille. Mais comme je l'ai dit avec un sourire, ces parasites existeront toujours, quoi qu'il arrive. Malgré tout ce tumulte, elle maintient sa position. Mais oui, ce n'était qu'un petit coup d'épaule inoffensif, juste une déclaration silencieuse pour dire que je domine ce terrain. Jamais une intention cruelle de la blesser physiquement, car si vous voulez vraiment anéantir quelqu'un, vous déchaînez toute votre puissance dévastatrice d'un seul coup. Mais le timing de ces confessions révèle une machination bien plus calculée. Surtout quand on voit ses opportunités de carrière s'évaporer comme des cendres. Carter tentait désespérément de purifier son aura, juste assez pour maintenir la flamme de sa carrière vacillante en vie. Cependant, cette justification sans âme n'a fait que confirmer les soupçons les plus sombres de la communauté. Face au monde entier, elle se révélait être quelqu'un d'incapable d'assumer le poids accablant de ses propres péchés sur le terrain. Elle balait la polémique d'un revers de main. Je veux dire, ce sont les aléas sanglants du sport, bon sang. C'est juste la loi du parquet. Je suis une joueuse exceptionnelle. Elle est une joueuse exceptionnelle. De l'extérieur, ça donne une certaine illusion. Chaque spectateur assis dans les gradins aura toujours son propre jugement aveugle sur cet affrontement mythique. Mais au fond de moi, vous savez, je n'ai aucune soif de vengeance personnelle contre elle. C'est une joueuse extraordinaire. Et moi aussi. Et j'ai fait pleuvoir les paniers toute la saison. Vous captez mon incroyable niveau? Alors c'est juste une situation que j'adore au final. Mes ennemis pensent tous que ça me ronge de l'intérieur. Mais j'adore ça! J'aime quand la tension monte au point où l'on se nourrit de la haine des gens. Ça décuple ma véritable force vers des sommets terrifiants. C'est exactement l'état d'esprit d'un prédateur absolu. Oh que oui, ma métamorphose est totale. J'adore cette haine. Je m'en délecte. Oh que oui. Ce qui rend la situation de Carter absolument fascinante, c'est que personne ne remet en question son talent brut sur le terrain. Ses 17,5 points par match la saison dernière, c'était le sommet absolu de sa carrière. Si on ne parlait que de talent pur. Une armée de franchises de la WNBA aurait dû faire la queue pour lui offrir un contrat en or. Mais au lieu de ça, ce mélange explosif entre cette faute flagrante et son attitude arrogante l'a rendue complètement radioactive dans les cercles de la ligue. Elle a osé. Elle s'est plantée là et a réagi en mode « Oups, c'est inacceptable, on a tous vu les images. Il est hors de question de fermer les yeux sur un truc pareil. » Comme si de rien n'était, elle a osé prétendre que ce n'était qu'un simple détail. Réveillez-vous, ce n'était pas une petite tape amicale, c'était une attaque délibérée. Les dirigeants du basket le savent mieux que quiconque, l'alchimie est reine. Surtout dans le basket féminin, où la cohésion d'équipe forge les légendes. Recruter Carter, ce n'était plus seulement s'offrir une machine à marquer, c'était prendre le risque mortel de jeter une bombe dans le sanctuaire d'un vestiaire parfaitement équilibré. Son refus obstiné d'assumer ses actes a fait naître une aura de méfiance autour d'elle. Comment réagirait-elle face aux directives d'un coach, face aux critiques,
ou lors de la prochaine tempête sur le parquet. C'est de la pure folie. Et ça bouleverse absolument tout l'échiquier. Car pendant tout ce temps, on espérait voir Chennedy Carter assumer enfin ses actes envers Caitlin Clark. Ça me prouve une chose, j'ai même pas besoin de décortiquer toutes ces vidéos pour comprendre. Mais croyez-moi, je vais quand même analyser chaque seconde de cette action. Le verdict est sans appel. Elle refuse toujours de porter le poids de ses propres erreurs. Elle va rejeter toute la faute. Elle osera dire que c'est Caitlin Clark qui l'a provoqué avec du trash talk. La plupart des fans n'ont découvert le nom de Carter qu'après ce fameux coup de hanche tristement célèbre. Mais dans les coulisses de la WNBA, les initiés échangeaient déjà des regards inquiets à son sujet depuis des années. La cruelle vérité, c'est que la descente aux enfers de Carter a commencé bien avant que son destin ne croise celui de Caitlin Clark. Remontons le temps jusqu'en 2021, à l'époque où Carter portait fièrement les couleurs de l'Atlanta Dream. En plein cœur de la saison, la franchise a fait tomber le couperet et l'a suspendu. Le motif officiel ? Une formule vague et glaciale. Conduite nuisible à l'équipe. Ne vous y trompez pas. Ce n'était pas un simple avertissement sans frais. C'était une suspension brutale en pleine saison, le résultat d'une violente altercation secrète qui a fracassé l'harmonie du groupe. Voir le Dream cloué sur le banc l'un de ses plus grands prodiges a envoyé une véritable onde de choc à travers toute la ligue. Marquant Carter au fer rouge, comme une joueuse capable d'empoisonner l'esprit d'équipe. L'Atlanta Dream l'a bel et bien exclue, au beau milieu de sa deuxième saison pro, déclarant ouvertement au monde entier qu'elle était un poison pour la culture de leur franchise. C'est alors que l'Atlanta Dream a pris une décision radicale. L'échanger aux Sparks. Les Los Angeles Sparks. Après Atlanta, Carter s'est retrouvé exilé en Californie. Mais ses vieux démons l'ont suivi sur le parquet. Malgré son instinct de tueuse face au panier, les rumeurs ont commencé à fuiter. Son temps de jeu fondait comme neige au soleil. La raison principale ? Son comportement, encore et toujours. Une façon diplomate de dire que son attitude mettait de nouveau le feu aux poudres en interne. Le staff technique des Sparks a tranché dans le vif. Ils ont scellé son sort en limitant ses minutes, sacrifiant son incroyable puissance offensive. Le message était clair et net. La cohésion d'équipe passe bien avant la gloire individuelle. Sérieusement, bonne chance. Mais vraiment, bonne chance. Je n'ai aucune idée de qui osera la recruter maintenant. Quelle franchise serait assez folle pour accepter de prendre un tel risque? Non, n'y pensez même pas, elle le finira jamais au Indiana Fever. Genre, l'inviter dans leur antre après un tel carnage, dans vos rêves les plus fous. Ça n'arrivera jamais. Cette malédiction implacable. Un talent divin dévoré par un tempérament explosif, a forgé une réputation maudite que très peu de joueuses arrivent à briser. Et c'est avec ce lourd fardeau sur les épaules qu'elle a fini par franchir les portes du Chicago Sky. Les murmures concernant son tempérament volcanique s'étaient transformés en une véritable tempête d'inquiétude parmi les dirigeants de la Ligue. Et vous savez ce qui est le plus frappant dans toute cette histoire ? Malgré une moyenne phénoménale de 14,6 points par match et une précision chirurgicale de 47,3% au tir tout au long de sa carrière, les équipes tremblaient à l'idée de recruter Carter. Un dirigeant anonyme l'a même qualifié de joueuse radioactive. Une étiquette absolument stupéfiante pour un prodige doté d'un tel instinct de tueuse devant le panier. Il ne s'agissait pas de simples rumeurs de vestiaire. C'était le verdict implacable de tous les décideurs qui tiraient les ficelles au sommet de la ligue. Lors de la saison 2024 de la Women's National Basketball Association, l'arrière Chennedy Carter s'est imposé comme l'arme fatale du Chicago Sky, dominant le classement des marqueuses de son escouade avec 17,5 points par match, le sommet absolu de sa carrière. Aujourd'hui encore, elle serait sans doute leur arme offensive la plus redoutable, une véritable lame tranchante sur le terrain. Si elle portait toujours ce maillot, on pourrait imaginer un monde où Camila Cardoso, et je l'ai déjà prédit, deviendrait leur joueuse maîtresse cette année. À condition qu'on la laisse dominer le jeu, où qu'Angel Reese s'écarte enfin de son chemin pour lui laisser la lumière. L'un ou l'autre, le destin de l'équipe en dépend. La preuve la plus accablante de la chute de sa réputation est tombée comme un coup près après son éblouissante saison 2024 à Chicago. Bien qu'elle ait porté le Sky sur ses épaules, avec un record personnel étourdissant de 17,5 points en moyenne,
Et après avoir foulé le parquet lors de 33 affrontements, le plus grand nombre de combats de sa vie, la franchise a pris la décision choc de ne lui proposer aucune offre de qualification. Un véritable séisme. Prenez une seconde pour réaliser l'ampleur de la chose. Une équipe a délibérément laissé filer sa meilleure attaquante dans la nature sans rien demander en retour. Ce n'était pas une simple stratégie de basket, c'était une déclaration de guerre éclatante concernant les valeurs et l'âme même de leur vestiaire. Le Sky a littéralement hurlé à la face de toute la ligue que les points de Carter ne pesaient rien face au chaos destructeur qu'elle traînait en dehors des parquets. Et la réponse fut glaciale. Pas une seule des 11 autres écuries de la ligue ne s'est avancée pour lui tendre la main. Même alors qu'elles cherchaient désespérément à compléter leur bataillon pour la guerre de la saison 2025. Faisons un saut dans le temps jusqu'à vendredi. Carter, qui a vu son pacte d'1 an avec le Sky se réduire en cendres, n'a toujours pas trouvé asile dans la Women's National Basketball Association. Alors que les camps d'entraînement profilent leur ombre menaçante à l'horizon, notre prodige déchu a choisi de s'exiler dans une autre arène, dans l'attente féroce d'une nouvelle chance de reconquérir la gloire. Kennedy Carter a emporté ses talents fulgurants vers le territoire mexicain, et je ne vais même pas essayer de prononcer ce nom, la Ligue LMBPF. Pour faire court, c'est au cœur du Mexique, et ça a tout l'air d'être un nouveau champ de bataille pour le basket professionnel féminin. Après plus de 120 jours d'errance en tant qu'agent libre, sans la moindre lueur d'un contrat, l'exil de Carter hors de la cour des grands est désormais gravé dans la pierre. Elle a scellé son destin avec les Adelitas de Chihuahua, au sein de l'arène mexicaine, sonnant ainsi le glas de son règne dans le championnat de basket féminin le plus prestigieux de la planète. L'escouade mexicaine a clamé sa victoire en annonçant sa signature sur Instagram, exposant ses exploits légendaires comme des trophées et l'accueillant à bras ouverts dans leur rang. Elle rejoint les batailles acharnées d'une ligue féminine sous le soleil du Mexique. Son épopée dans la Ligue suprême semble bel et bien du temps poussière pour le moment. Et au cas où vous l'auriez oublié, elle a tout pulvérisé avec une moyenne de 17,5 points par match l'an dernier et a littéralement affiché une précision mortelle de 50% au tir pour le Chicago Sky. Et le plus fou, c'est qu'elle n'a que 26 ans, à l'aube de son apogée physique. Je comprends parfaitement la cruauté de la situation. Elle doit maintenant dormir dans le lit d'épines qu'elle a elle-même préparé. Mais Carter ne sera pas seule dans cette croisade mexicaine. Elle sera rejointe par la redoutable arrière Victoria Vivians, qui a survécu à 6 saisons dans l'enfer du Indiana Fever, avant un bref passage fracassant avec le Seattle Storm en 2024. Pour Carter, c'est l'aube d'une toute nouvelle ère. Mais c'est aussi une chute vertigineuse, la précipitant bien loin du sommet prestigieux de la WNBA. Peut-elle s'imposer comme la reine absolue de la LNBPF ? La réponse est une évidence. Son talent brut reste monstrueux, mais son aura, elle, est complètement brisée. La vraie question qui se pose est glaçante. Cet exil n'est-il qu'un simple détour ou un bannissement définitif de l'élite du basket féminin ? Franchement, s'il lui faut un électrochoc pour s'éveiller, je me demande ce qui suffira. On espérait tous que Kennedy Carter canaliserait cette rage destructrice pour la forger en une force redoutable sur le terrain, pour enfin atteindre le rang de joueuse de légende au sein de la ligue. Mais le destin en a décidé autrement. Et ce miracle n'aura clairement pas lieu cette saison. La reine de la WNBA ne se contente plus de repousser les limites de son art. Elle métamorphose toute sa culture. Le départ de Kennedy pour le Mexique résonne comme un avertissement foudroyant. Le talent brut, sans la noblesse d'âme, n'a plus sa place sur ce champ de bataille. Kennedy Carter a trouvé un nouveau terrain de chasse. Adios, amigos. Pendant ce temps, Caitlin Clark et les Indiana Fever peignent une fresque totalement différente pour l'année 2025. Pulvérisant les records d'affluence et d'audience, l'impact de Clark transcende largement les limites du parquet. Son maillot s'arrache comme un artefact divin, dominant de loin toutes les ventes de l'arène, générant une explosion ahurissante des revenus, multipliée par 11. Le contraste entre ces deux destins est absolu. Alors que Carter tente de reconstruire son empire au Mexique, la WNBA fortifie ses remparts et son prestige, imposant des lois impitoyables et des attentes titanesques, dévoilant ainsi ce qui définit le véritable pouvoir d'aujourd'hui. Dites-moi dans l'espace commentaire si Kennedy mérite vraiment ce coup du sort. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez toutes les notifications
pour ne rater aucune de ces batailles épiques. Cliquez tout de suite sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et on se retrouve très vite pour le prochain chapitre de cette saga.